Comment vous pouvez prendre vos gains, sortir des gains, ce qu'on appelle le take profit? Le take profit ici, il y a deux types de take profit. Il y a le take profit planifié, pré-planifié. Il y a le take profit normal. Quand vous laissez courir, vous voyez comment ça continue. Donc, je vais d'abord commencer à parler du take profit planifié. Il y a quatre types de take profit planifié, hein. Planifié, ça veut dire que tu vas regarder à gauche. Tu regardes à gauche l'ancien prix. Commençons par le twist. Quand on commence par le twist, quand on regarde le twist à gauche, supposons par exemple qu'on est ici, n'est-ce pas? Bon, prenons d'abord le prix réel. Prenons le prix réel. Donc, pas le prix réel, le prix en live, c'est ce qui est là actuellement. Si par exemple, j'étais entré en position ici, dans le setup-ci, c'est toi Tenkan qui est en quête de descente. Donc, supposons que je suis au croisement ici, j'ai pris la vente là. Mon take profit, c'est la partie bleue, la partie verte ici. Le twist que je regarde à gauche en 15 minutes, c'est juste ici, hein, le twist du nuage. Je prends le nuage ici, n'est-ce pas? À gauche, quand j'entre en position, la bougie, bon, supposons que j'entre en position ici. En bas, à la vente, en bas de, prenons le cas, prenons le cas, prenons que j'entre en position ici. Là, on est là, actuellement. Ici, n'est-ce pas? Je vais regarder, je vais regarder en bas de la bougie et à gauche, en bas à gauche. Et qu'est-ce que je regarde à gauche? Je regarde le nuage. Je cherche là où le nuage SSA et SSB se croisent. C'est ça que je vais appeler le twist. Donc, je vais planifier ma sortie. Et le seul croisement de tout le nuage ici, c'est ici. C'est ici en bas. Voici le croisement qui s'est fait ici. C'est ici que je fais la planification de ma sortie. Donc, dans l'application MetaTrader 4, je peux mettre le prix 153,570 comme prix de sortie en vendant ici. Voilà. Voilà comment je peux faire ça. Ça fait 9 fois l'argent que tu as mis dans le marché. Voilà. Ça, c'est le take profit planifié. Planifié parce que le twist qu'il y a ici à gauche, c'est déjà là. Je vais vous montrer le take profit normal. Mais ça, c'est planifié parce que ça existe déjà dans les graphiques. On avait imprimé la sortie ici depuis. Bon, là, j'étais dans le graphique 15 minutes et que je vendais là. Je peux aussi aller sur une heure. À une heure, c'est presque au même niveau. Voici le twist ici. Si je vends ici, à une heure là, c'est c'est bien d'avoir le take profit entre 5 minutes et une heure. Quand tu entres en une minute, c'est ici là. C'est à ce niveau-ci que je mets. Donc, la ligne du nuage ici, je regarde à gauche. Je prends la bougie où je vais vendre. Je regarde en bas de la bougie et je regarde à gauche. Et je regarde quoi? Le nuage est. Et c'est ici sur le twist ici que je prends mes gains. Parce qu'il faut comprendre que le twist, c'est un moment important. Un moment très important du prix. Donc, voilà le twist planifié. Voilà le take profit planifié. Ça, c'est une idée du take profit. Je peux aussi le faire en 5 minutes. 5 minutes, je regarde aussi. OK, prenons le cas ici. Je peux regarder ici, ici, hein, ici, là. Ici, par exemple, prenons le cas de là où on est là maintenant. Ça, je vais entrer ici à la vente, hein. Je vends là. Maintenant, la question, c'est, je mets mon take profit où? À regarder en 5 minutes, en bas à gauche, je vois que le prochain est ici. Le prochain, tu sais, c'est ici. Ouais, c'est très petit, hein. Des fois, il faut zoomer, genre. Vous voyez ça? Quand SSA est venu croiser SSB, ici, c'est petit, mais c'est le twist. Je viens ici, je mets un trait comme ça. Et c'est là que je vais sortir. C'est là que je vais prendre mes gains. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour 5 minutes. Donc, je vais faire 5 minutes, 15 minutes et une heure. Voilà où je peux prendre mes gains en 5 minutes.
Maintenant, en 15 minutes, c'est pas au même niveau en 15 minutes. En 15 minutes, c'est un peu plus ici en bas. En utilisant le twist du nuage. Le twist, c'est pour le nuage, comme je vous dis. Voici pour 15 minutes. Pour 15 minutes, je serai un peu plus bas comme ça. Mais voilà les niveaux de sortie. Et pour une heure, ce sera un peu plus ici, en haut. Voilà. Voilà donc les niveaux de sortie de Take Profit, planifié avec le twist. Même chose maintenant, même chose maintenant pour le croisement Tenkan Kijun qu'on appelle ticket cross. Ici, là, supposons que je vends. Si je vends ici en une heure, là où le prix est là maintenant, hein, là où le prix est là maintenant, comme ça. Donc, je vends là. On vend comme ça. Je vends ici. Je cherche, je regarde en bas de la bougie, à gauche. Qu'est-ce que je regarde à gauche? Tenkan et Kijun, là où ils se sont croisés. Et je trouve ça, je trouve le croisement ici. Voici là où ils se sont croisés, là, à une heure. Le dernier croisement, c'est ici, en bas à gauche. Toutes ici, ils ne se sont pas croisés. Donc, c'est ici, le Take Profit du nom. Avec Tenkan et Kijun, le croisement. Maintenant, avec ces 15 minutes, voici encore le même. Voici la même entrée. J'entre maintenant, je planifie mon Take Profit à quel niveau? Je planifie mon Take Profit ici. Voici le croisement Tenkan et Kijun. Ça, c'est 15 minutes. Ça fait comme ça s'est pas croisé hein, quand tu regardes, ça s'est pas croisé, frère. Ici, là, ça s'est pas croisé. C'est très proche, mais ça s'est pas croisé. Donc, je vais pas prendre ça, je vais continuer en bas. Ici, ça s'est croisé ou pas? Oui, ici, là, il y a une fusion carrément ici. Ça, c'est carrément une fusion. Ici, là, ça se mélange. Je vais donc prendre ici, la fin ici. Des fois, je zoome là. Voilà le prochain Take Profit aussi. Tenkan et Kijun. Avec Tenkan et Kijun, ça, c'est pour 15 minutes. Pour 5 minutes maintenant, si je pars, je regarde en bas à gauche, avec la même entrée, je vais regarder à partir d'ici, à partir de ce niveau, le croisement, c'est donc ici, ça, à 5 minutes. Voilà, vous pouvez choisir plutôt ça. Ouais, là où ça s'est croisé là, non. Ouais. C'était une fusion, fusion et croisement, dans le cas si je mets ça même. Donc voilà, ça coïncide automatiquement avec le croisement aussi du nuage en 5 minutes, hein, au même moment. Donc voilà un peu les niveaux de take profit. Regardez à gauche. Maintenant, il y a un truc particulier qu'on appelle le sommet Tenkan ou SSA. C'est-à-dire que tu entres ici en bas, le prochain sommet de SSA est là, tu vas sortir. En général, c'est une bonne façon d'utiliser ça quand tu sais que le marché, quand tu vois que le marché est en range. Supposons par exemple ici, que tu n'es pas forcément exactement sûr que nos. Supposons que ça, c'est le graphique de 5 minutes. Dans les petits time frames, surtout dans les petits time frames. Ici, là, supposons que tu vas entrer ici en position. Ça, c'est, tu entres ici en position vers l'achat, n'est-ce pas? Tu achètes ici. Maintenant, tu vas acheter là. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre comme ça. Tu vas acheter là et tu vas regarder à gauche. SSA, tu regardes en haut, comme tu achètes, à gauche. Le nuage ici. La ligne de SSA qui est la plus éloignée vers le haut. C'est là que tu as ton take profit. Tu vas voir ici, par exemple, le take profit ici. Tu vois qu'à partir de ce moment-là, c'est un peu descendu. Pour ceux qui auront un peu peur que non, ça descend, est-ce que ça va repartir à mon argent, tu peux juste sortir à cette ligne ici. Le sommet de SSA ici, juste là. Tu auras acheté, tu auras fait 4 fois l'argent. Oui, ça continue, tu peux réentrer, il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour te dire, genre, quel dit le sommet, c'est dire là, le top là. Tu vois. Mais il y a aussi ça sur Tenkan. Il y a aussi ça fait aussi souvent ça sur Tenkan aussi. Tu peux sortir là si tu n'as pas trop confiance. Mais c'est pas une question de confiance ou pas. En général, tu peux laisser la position continuer.
Euh, prenons le cas-ci. Sur le cas-ci, mais bon. Ouais, prenons le cas-ci. Prenons le cas-ci d'ici à là. Donc, supposons que tu es donc entré ici, à l'achat. Tu vas là regarder en haut, à gauche, là, c'est le Tenkan ici, la ligne de Tenkan, c'est que tu vas prendre comme take profit. Donc, tu entres là, tu mets le take profit sur la ligne de Tenkan là et tu as ton stop loss là. Donc, tu peux juste faire comme ça. Parce que tu as l'impression que le truc va continuer de descendre, mais pour l'instant là, ça monte d'abord. Le Tenkan-ci est ton niveau de take profit. C'est vrai qu'il y a aussi le SSAC. Hein. Le Tenkan le plus récent à partir de la gauche, à regarder à gauche vers le haut. Le sommet, c'est ça que j'appelle le sommet. C'est comme des montagnes, la montagne. Parce que Tenkan reproduit sur le volume. Si tu sais que les hautes unités de temps sont plutôt baissières, mais que tu veux prendre la correction aussi là, tu prends, hein. Mais tu sors là. Tu vois un peu, non? Tu peux aussi sortir à SSA ou au-dessus ici là. C'est très, 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 très. Ça permet à ceux qui veulent prendre les petites positions aussi, de les prendre en toute sécurité. Donc maintenant, on a également le plateau SSB au Kijun. Ça, c'est juste les setups que va le plateau SSB au Kijun. Supposons par exemple qu'on est ici. Supposons comme on est comme on est là où on a le prix ici. Supposons qu'on est encore de vendre là maintenant. Si on vend là, on est là, ici. Moi, le prochain objectif, c'est sur le plateau SSB ici, hein, comme ceci. Si tu vends là, tu fais ton objectif là. Pourquoi? Parce que le prix bouge de setup en setup, non? Vous voyez, quand ça arrive ici à SSB, c'est remonté, non? Donc, si tu dis que tu ne sors pas là, que tu vas peut-être finir sortir ici, loin en bas, ça peut juste taper là et continuer comme ici. Donc, c'est pour ça qu'un take profit. C'est pour ça qu'on a souvent premier take profit, deuxième take profit, troisième, quatrième, cinquième. Tu arrives là, peut-être tu peux sortir 80% de ton argent. C'est la même chose pour Kijun. Hein. Kijun, supposons par exemple, prenons le cas d'espèce de ceci. Ça, c'est un graphique d'une heure là. Supposons que tu es parti en une minute, tu as commencé à vendre à partir d'ici, vers le bas. Ton take profit sera en une heure, ce sera une heure Kijun, une heure. Tu vas sortir ici. Hein. Parce que en général, SSB, ça, c'est un setup, non? Ça peut monter. Tu sors d'abord là, tu vas voir comment tu vas encore entrer la prochaine fois. Parce que là, tu pars d'abord en contre-tendance même d'abord. Tu pars d'abord à une heure, on monte, mais toi, tu vends. Donc, quand tu vends contre la tendance, c'est très, très important pour toi d'avoir les tech profits comme ça, comme SSBI. L'autre, c'est parti jusqu'à SSA, mais c'était rapide, ça, c'était une news économique. Pap, pap. Donc, Kijun ici était la meilleure sortie. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu les exemples de tech profit que je voulais vous montrer côté gauche. Ce que je veux aussi vous dire par rapport au tech profit planifié, c'est que c'est aussi une entrée en position pour le retournement de tendance. Tout ça, les tech profit planifiés, si c'est quand le prix arrive là, par exemple, tu as planifié que tu vas vendre, tu as vendu ici, tu planifies que tu vas sortir juste à SSB ici, quand la bougie touche SSB. Quand ça touche là, c'est aussi le meilleur moment d'acheter. C'est aussi le meilleur moment d'acheter ici, c'est le prix le plus bas. C'est quand ça touche là, allez, toi aussi tu achètes maintenant, au même moment. Donc, quand ça touche là, aussitôt que tu sors, ça touche, tu achètes. Tu vois, ce sont un peu les trucs comme ça là. Parce que c'est un setup en fait. C'est pas que tu sors, tu pars d'abord faire 2 semaines à la maison, moment de revenus. Non, tu peux acheter là. C'est l'investissement. Il faut savoir à quel moment investir. Ça, c'est un moment d'investir. Comme tu prenais en compte tendance, parce que là, on était tous aussi là, quand tu prenais la vente, c'est en concordance. Tu as fait 3 fois ton argent. Maintenant, ici, là, tu fais 8 fois. Maintenant, ici, là, tu peux ancrer maintenant et laisser aussi la position continuer. Ça peut revenir. Au même moment que tu sors, tu peux entrer si c'est le setup. C'est le setup. Tu fais une autre analyse et tu entres. C'est un peu ça que je voulais montrer ici pour ajouter pour les setups planifiés. Maintenant, les deux derniers setups-ci,
Ce sont des secteurs normalement où on n'a pas besoin de planification. C'est tout simplement le fait que, supposons que tu es ancré ici, supposons qu'en 5 minutes, là, tu es en position depuis ici. OK? Tu es en position depuis ici. Tant que Tenkan et Kijun ne se décroisent pas, tu restes en position. C'est-à-dire le croisement Tenkan et Kijun. Voici Tenkan et Kijun comme ça là. Si tu entres ici, c'est quand Tenkan va encore toucher Kijun ici que tu vas sortir. Donc, ça là sera toute ta position. Ça sera ton stop loss. Voilà comment. Ça sera ton take profit. C'est genre, ce n'est pas planifié. Tu laisses juste le mouvement du prix. Tu floues avec, tu bouges avec le prix, tu floues avec le prix. Tu laisses que ça continue. Donc, c'est ici que tu devais normalement sortir. Au croisement ici. Dès que tu vois le croisement, allez, tac. Tu peux même mettre la lettre. Tu sors. Voilà, tu auras quand même fait 3 fois l'argent que tu as investi. La même chose ici. Tu pourrais vendre là et toujours venir sortir au croisement. Au croisement, Tenkan et Kijun ici. 2 fois ton argent, c'est pas mal. Maintenant, il y a donc, maintenant, ça c'était pour Tenkan et Kijun. Il y a maintenant, euh, il y a maintenant le croisement. Le croisement SSA et SSB. Il y a maintenant le croisement SSA et SSB. Le croisement SSA et SSB. Pour le croisement SSA et SSB, basiquement, on a ça. Tu es ancré en position ici, n'est-ce pas? Tant que SSA et SSB ici, là, ne se décroisent pas en 5 minutes, tu ne sors pas. Donc, le croisement, c'est depuis que ça descend là, SSA descend là. Ce n'est qu'ici là qu'il y a eu le premier recroisement. Décroisement, le premier recroisement, c'est ici que tu pourrais sortir. Après, quand tu entres encore ici là, tu pourras encore sortir. Deuxième. Donc, tu as littéralement ça comme ça, de descendre. Tu as aussi, tu peux aussi arriver jusqu'ici. Laisser la position continue de courir ici. Tant que SSIS ne se décroise pas. Avec la méthode ci, tu peux aussi utiliser, tu peux amener en 15 minutes. Si 15 minutes viennent se décroiser comme ça, là, que tu es encore en position et que 5 minutes, tu as le croisement qui se fait, tu peux toujours laisser. Au lieu de sortir, tu laisses. Au lieu de sortir ici, tu laisses. Parce qu'en 15 minutes, on vient juste d'avoir le croisement SSI, SSB. Tu laisses aussi continuer ton 5 minutes, continue. Ou bien tu prends 80% de ton argent et tu continues. Voilà un peu les idées sur le take profit. Donc, moi, ce que je peux vous dire de faire pour la procédure, c'est de choisir une paire. Je clique le Google si vous voulez. Choisir une paire. Repérez les take profits planifiés que vous pouvez placer. Repérez les take profits normaux. Faites des screenshots, envoyez le groupe et dites si c'est votre meilleur choix, en fait. C'est tout simplement ça. Voilà donc les différents take profits avec Ishmo. Sur ce, à la prochaine.